Alors, est-ce que tu pourrais te retrouver sur la place de Grève dans les années 1310, 1320? Alors, je sais pas où est cette place, mais ça m'envoie Et de la bousculade et euh, de la bousculade. Je sais pas, je vois comme, je dirais, soit la place, la des... place de Grève, c'est la grande place de Paris où ont lieu tous les supplices, Ah, où moi, édifient les bûchers, par exemple. ok. Je vois comme des... Il y a un mouvement de foule comme si euh, on n'était pas d'accord et c'est comme si je voyais les hommes d'armes. Ils ont une espèce comme une espèce de cotte de maille sur la tête et ils sont assaillis par, j'ai envie de dire, la populace. C'est Oui, beaucoup, et beaucoup de tumulte et de violence. Enfin, pour l'instant, je vois pas la violence, mais je vois là, ça gronde, ça gronde, ça gronde, et là, c'est comme si ceux que je voyais qui étaient là pour défendre le, soit le bûcher, soit je vois aussi de la pendaison, hein, parce que je vois quelqu'un qui a été pendu sur cette place-là, un jeune homme. C'est comme si là, ils sont acculés, la foule arrive, ça les serre, du coup, ils se regroupent autour de la, de, de l'estrade enfin de l'endroit où on commet les, pas les sacrifices, mais le les châtiment ouais, suprême. voilà, c'est ça, voilà, où on applique le châtiment. Et c'est, Alors non, c'est pas François Villon, non, c'est un bûcher. Est-ce que tu... Et il est normal que la populace est excitée, c'est normal parce que le roi s'apprête à commettre quelque chose de gigantesquement indicible pour la populace. Il y moi, ce a que je vois quand tu me dis ça, comment je pourrais dire? C'est comme s'il y avait un axe central, que cet axe, c'est comme un pieu. Imagine un pieu qui tourne. En haut du pieu, il y a quelque chose de perpendiculaire au pieu, tu vois. Au bout donc comme une tige assez solide. Et au bout de la tige, moi, je vois un jeune garçon euh, qui est accroché et qui tourne. Et j'ai l'impression que ce jeune garçon est le prélude à quelque chose. Et c'est ça qui agace la populace. Mais voilà ce que je vois avant toute chose. Et c'est comme si le bûcher était en, je sais pas comment dire ça, mais en arrière-plan, mais pas visible encore vraiment. visible. Ouais, pas encore visible pour moi. Je vois d'abord ce pieu qui tourne, cette tige et je dirais un jeune garçon, peut-être il a 20 ans, hein, Mhm. et lui, il tourne et lui, ça, est-ce que c'est une figure d'exemple? Est-ce que c'est de la provocation? Mais il y a une espèce de d'agacement, effectivement, de la populace, peut-être un sentiment d'injustice. Oui, mais on est maintenant en 1312. Mhm. Est-ce que c'est plus, est-ce que ça te paraît plus clair? Alors, en 1312, quand tu me cites ça, là, je ne vois plus le jeune garçon, mais je vois le sol qui est rempli de charbon noir.
Mhm. Oui, de charbon noir. C'est comme si, bah, imagine du charbon, on a fait un feu, on a récupéré du charbon, enfin, il y a eu du charbon de bois, et on a marché dessus, et du coup, il y en a partout. C'est ça que je vois. Et là, je ne vois plus personne. C'est comme si c'était terminé, ça avait été acté quand tu me donnes cette date. D'accord. Donc là, il y a eu, peu de temps avant tous ces charbons, un grand bûcher. Mhm. Ok. Sur ce bûcher, il y a deux hommes, un plus âgé que l'autre, Euh, avec des grandes habillés, moi, je les vois. tous les deux sont habillés en blanc. Moi, je les vois comme en tunique ou Oui, une tunique blanche, ouais, tunique ou alors je sais pas. Moi, je sais pas si c'est du tout l'époque parce qu'alors au niveau des dates, je suis nullissime. Mais ça m'envoie un ordre. tout à fait. Ça m'envoie un ordre. Est-ce que c'est l'ordre, genre ordre des Templiers ou des choses comme ça? M'envoie un ordre qui a une cause, une cause noble qu'il faut abattre, qu'il faut combattre. Alors, il s'agit de Jacques de Molay et d'un de ses adjoints. Mm. Ça me- Donc, c'est le chef des Templiers. Ah ok, d'accord. Ben, ça m'envoie ça, de toute façon, c'est ça que je vois. Ouais. Et qui est en train qui est au supplice du feu, donc, et qui est en train qui a brûlé, là, Euh, par ordre de Philippe le Bel. alors, Philippe le Bel, il est pas du tout le Bel, hein. Moi, il m'inspire pas. Alors, je ne Carrément connais pas. pas tes goûts. Non, mais enfin, je sais pas, comment je pourrais dire, euh, je dirais dans mon langage, il est cracra, il est, il y a du vice. Vulgaire, hein. Ouais, vulgaire, vicieux. Je le vois vulgaire, vicieux. Oui, mais C'est un bon, pantin. comme beaucoup de rois de l'époque. Ouais, c'est un pantin. Derrière lui, il y a une grosse entité. Oui, Euh, faut... L'idée, c'est de casser quelque chose, en fait. C'est marrant, mais je vois toujours ce jeune homme qui arrive, alors je ne sais pas pourquoi, qui tourne devant moi au bout de son pieu, là, et je n'arrive pas à voir c'est peut-être pourquoi il est ce, là, jeune- ce ce garçon. jeune, ce jeune homme, c'est peut-être un des suppliciés de cet endroit. Et je crois que Villon a été supplicié à cet endroit. Et c'est un lieu où il y avait aussi le supplice de la roue. Ben, en tout cas, quand moi je le vois tourner, euh, c'est comme si, en fait, si tu veux, il est suspendu par le cou, Mhm. mais étonnamment, je ne vois pas une pendaison. Je vois, imagine un collier Un collier large, suffisamment large et du coup, oui, ça t'étire le... C'est comme si ça allait finir par décrocher la tête. Moi, c'est ça que je... ouais, un peu Je sais comme pas les si ça existe, garrots ça, à la mais mode espagnole. je sais pas. Mais je le vois comme ça. Et au départ, il me semble être vivant et au fur et à mesure qu'il tourne... mais c'est marrant parce que tu vois, cet acte-là, de faire ça, Oui. faire tourner, ça pose quelque chose pour ensuite les gens qui vont aller sur le bûcher. Ça actionne en surface un mécanisme qui est en profondeur, dessous, sous la place. Et c'est- Autrement dit, c'est- c'est un peu, j'entends l'horloge du temps. Euh, oui, J'entends l'horloge du temps comme si l'histoire des Templiers avait, au-delà de l'histoire même, en fait, elle avait une résonance sur la chronologie du temps telle qu'elle est véhiculée par la matrice, c'est-à-dire ce qu'on connaît nous au niveau de la oui. frise, mais en même temps, c'est multidimensionnel. Alors, je sais pas,
je sais pas quoi te dire, c'est ça que je vois, ça pose quelque chose et Autrement dit, c'est le hors-d'œuvre, enfin, ou le prélude, pour parler plus français, du supplice qu'il va y avoir. oui, complètement. Quelque part, ça prépare peut-être, C'est comme un compte à rebours. oui, quelque part, ça préparerait la foule à voir le plat de résistance qui serait Oui, comment dire, oui, la, presque le clou du spectacle. oui, oui, il y a quelque chose de cet ordre parce que tu vois, quand il commence à tourner, le jeune homme, ça rassemble et du coup, ça pousse les gardes vers le sang, donc vers le jeune homme. Et Oui, ensuite, ça fait comme une espèce de... Quand il y a les flammes, ça fait comme une respiration. Alors, c'est assez glauque, hein, mais c'est pourtant... oui. ça centre et ça diffuse. C'est En vraiment... fait, c'est comme une grande respiration, un peu. Oui, oui. Une respiration qui est nécessaire pour informer, mais La au-delà, population de ce qui va se passer après, pour les rendre pas réceptifs. que la population du moment, hein, parce que c'est multicouche. euh, c'est comme si tu veux, l'histoire des Templiers avait été posée d'une certaine manière pour que régulièrement on revienne dessus, encore aujourd'hui. Les Templiers, D'accord, ils ont quelque chose comme ça. Ils ont quelque chose qui est à chaque tour, comme le garçon, à chaque d'accord, tour. Euh, le tour, il est acté au moment où il se fait, mais ensuite il est acté sur les couches supérieures au fur et à mesure. Et c'est comme si, en fait, si tu veux, les tours avec les Templiers étaient toujours en cours, d'accord. et pas terminés. C'est curieux parce que c'était un peu ce que la suite. Mais enfin, bon. Donc, on en est là. Donc, on est en train de supplicier Jacques de Molay et son adjoint. Alors, est-ce que tu peux euh, Alors j'ai une demander, précision là-dessus parce que quand tu me dis ça, moi je vois des habits et je vois comme une capuche oui, et ben à l'intérieur, moi je vois le vide. Je ne vois pas ah, les personnes, je vois le vide. autrement dit, ce que l'on brûle, c'est un hologramme. Ben, en tout cas, je vois pas de gens dedans. Pourtant, le costume me semble être rempli, mais pourtant, je vois noir, il n'y a rien dedans. Je ne vois pas de visage, alors que le garçon, je le vois vraiment. Le garçon, il est vraiment réel, tu vois, dans ce que j'observe. D'accord. Je ne Bon, serais pas étonnée que... qu'en fait, il n'ait pas été brûlé ben, physiquement. ouais, ouais, ouais. J'aurais presque envie de dire que les Templiers ramènent à des actes magiques en même temps. Oui, sûrement. Mais Et eux, c'est vaste. oui, Eux, l'ordre, c'est vaste. Si je me penche sur l'ordre, c'est vaste. C'est ni bien ni mal. J'entends, c'est ni bien ni mal. Mais en même temps, c'est quelque chose que l'on peut utiliser, au autrement bien dit, ou en mal. autrement dit, ils auraient passé, au moins pour les 9 Templiers, puisqu'ils étaient 9 à l'origine, Templiers, et ils sont considérés, c'est considéré comme 9 initiés qui ont géré l'ordre du Temple. Là, c'est historique. Et ils auraient passé une sorte de mur du temps. Pour moi, parce que depuis le Pour début, eux, en fait, quand j'entends du coup, comme je voyais les Templiers, moi, depuis le début, c'est comme si ces personnages-là, ils trimballaient leur temple. Je sais pas. ouais, Moi, je les vois trimballer leur temple comme,
on trimballerait un attirail, Un sac à dos, Ouais, ouais, voilà, ils trimballent leur un temple. appareil photo, enfin, Voilà, ils c'est trimballent la leur... valise. Mais le euh, temple, ils sont le temple. oui, Ils c'est sont le eux. temple. Et Ils le sont le temple, temps. ils sont le temple, ils sont le temps, ils sont le portail du temple, ils sont la porte du temps et la porte du temple. D'accord. C'est-à-dire, moi, si je vois, je les vois poster, c'est comme si je les voyais poster, comment je pourrais dire ça? Je les vois poster qui peuvent constituer la colonne du temple, et il y en a un qui rentre à l'intérieur, je dirais la clé, il est la clé, il rentre Mhm. dedans, et ça déplace tout le monde. Et du coup, j'ai l'impression que c'est pour cette raison que je vois que c'est toujours actif. Ce n'est pas terminé. Oui, c'est probablement pas terminé. Mais euh, ce que je voulais amener, c'est euh, l'ordre du temple a disparu. Et Non. je pense, non, mais physiquement, hein, Oui, on est, physiquement, oui, oui, on est sur deux domaines oui. différents tous les deux. Je vais essayer d'y faire attention. Donc, l'ordre du temple, très officiellement, disparaît avec la mort et l'incinération de Jacques de Molay. Or, ils étaient 9 à être pratiquement à égalité. Qu'est- Qu'est-il arrivé aux 8 autres ou aux 7 autres, puisqu'on peut penser que celui qui a brûlé en même temps que Jacques de Molay, ou qui est censé avoir brûlé avec Jacques de Molay, on parle très peu des 7 autres. Ben, en fait, quand tu parles de ça, que donc ils sont plus là les deux, moi les autres, c'est comme si je voyais leur costume et pfiou, le costume il tombe par terre et en fait il n'y a pas de corps. Ils disparaissent aussi de la Oui, même manière. oui, mais parce que ça revient à ce que je te dis sur le temple. Oui, Ils sont le temple. ils sont, eux, Oui, le temps, le temple, tout ce oui, qu'on veut. Autrement dit, oui. ils ont franchi beaucoup de barrières. Ah ben, c'est des gens qui se déplacent, hein. Oui, Euh, Tu vois, quand je les vois là, ils m'emmènent curieusement à une très ancienne tribu africaine que moi, je me suis déjà connectée à eux. Je les appelle les Noirs bleus. C'est-à-dire, ils sont très noirs de peau et pourtant, ils ont une émanation bleue où c'est comme s'ils avaient existé avant la pose de la matrice. Et pourtant, donc ils ne sont plus là. Et pourtant, ils ont encore une émanation qui est là. et cette émanation est encore active. Bah, tu peux y accéder en tout cas. Tu peux t'y connecter. Et eux aussi, alors eux, ils ont plutôt, euh, eux, ce serait plutôt des portails que je verrais. Je vois pas de temps, mais je vois des portails. Mais c'est pareil, ce sont des êtres qui ne fonctionnent pas seuls. C'est comme si tu veux, il y avait une notion au travers du coup des Templiers qui sont eux-mêmes le temple, une notion de d'accord, d'assemblage, voilà, d'assemblage où plusieurs êtres ensemble constituent une structure que toi tout seul tu rentres dans la structure et pourtant tu es la structure de l'ensemble. Je ne sais pas si je suis Si, si, et si, voilà. Et si, ben il y a un truc comme ça chez eux. c'est Et, ce, et c'est comme s'ils étaient sur un autre plan. Mais ben moi, j'ai pas l'impression en fait que les Templiers disparus en vrai. ça rejoint ce que tu dis sur la structure, ça rejoint un peu leur sceau où on voit un cheval avec deux chevaliers et il y a des gens qui m'ont dit que le deuxième chevalier avait le cimetière, c'est la lame courbe. Mhm. Et parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils sont partis aux croisades, probablement pour partir à la recherche, pour rencontrer les soufis. Hmm.
Et ils ont ramené, ou on a ramené énormément de choses de, euh, de ces croisades en Europe, même pas en France, en Europe. Tu vois, Mais tu sais, quand ils vont là-bas, je les vois passer des portails où ils changent de dimension. Et en fait, ce qu'ils ont ramené avant toute chose, bah, c'est du savoir, hein. et les capacités probablement, Oui, 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 mais c'est du au-delà du savoir. savoir. Mais ça ne. C'est comme si là actuellement, si tu veux, tu avais cette capacité toi-même de te connecter à ça, ou ça te renvoie à ton propre temple, ça te renvoie moi, ça me renvoie à quelque chose qui me paraît possible, pas pour le moment, mais probablement dans le futur. Et du coup, ça expliquerait que c'est toujours actif, à savoir que ça a été posé à un moment donné parce que ça a été posé avec des peuples. Parce que moi, du coup, je revois mes noirs bleus, je les appelle le Mhm. peuple noir bleu, là. Ils sont très, très noirs de peau, mais ils ont des habits bleus, ils ont des reflets bleus sur leur peau. Ils sont très, très beaux, hein. Je trouve qu'ils sont vraiment très, très beaux. C'est comme si tu veux, leur sceau est engrammé dans la terre originelle, qui est pour l'instant recouverte d'une matrice, mais à un moment donné, cette matrice va s'enlever, comme si finalement il y avait besoin d'amener à un moment donné une espèce de pourriture, même si c'est artificiel, mais c'est comme si ça pouvait faire partie de l'évolution elle-même des planètes, des terres, que on est waouh comme ça, puis là on se referme, on revient dans le, et du coup on va dans le cracra, et puis du cracra ça revient. Ça fait une espèce de wouh, wouh. De respiration. Voilà. Eh bien, c'est comme si eux, en fait, si tu veux, ce que j'observe, c'est qu'à un moment donné, dans un certain temps, on aura la capacité de recréer ce temple. Pour l'instant, on est tout seul. Donc, c'est accéder à notre propre petit temple intérieur et on aura des aptitudes co-créatives. Bah, par exemple, à 9, mais je vois aussi 12. Je vois 9, mais je vois aussi 12. Mais pour l'instant, on n'a pas accès à ça. Et ces peuples-là, euh, donc les Templiers et les Noirs-Bleus, où il y a une corrélation, je ne sais pas comment, eux, ils faisaient ça. Je ne sais pas si je Et suis claire. je sais pas si tu connais, mais j'ai entendu que au niveau des prophéties musulmanes, il y en avait une qui disait que le jour, il se passerait beaucoup de choses, le jour où le désert redeviendrait verdoyant. Ah bah, Et ça ac- rejoint ce peuple. oui, et actuellement, il y a d'énormes pluies sur l'Arabie Saoudite et sur tous ces pays hyper secs, jusque et y compris, paraît-il, autant que je me souvienne, il y en a eu sur le Sahara. Oui. Mais je me Et suis. ça décape, ça remet, ça refait monter toute cette civilisation. C'est ça, c'est ça. Et moi, je m'étais connectée à justement à ce peuple noir-bleu. J'étais partie du Niger, moi, où il y avait un endroit. Alors là, je pourrais plus te le dire parce que cette histoire-là, c'était il y a des mois que voilà, et du coup, Oui. ça me revient là maintenant, mais où je voyais, il y avait des endroits où ils étaient extrêmement présents et ils étaient beaucoup plus grands que tout ce qu'on connaît. Euh, il y a certains autochtones du Niger, mais pas que, parce que ça descend, ça descend, tout un cheminement au travers de l'Afrique, en fait. Euh, il y a actuellement des autochtones, en fait, qui sont en connexion avec ce peuple noir-bleu, que j'appelle, voilà. Euh, Ils n'en ont pas forcément une conscience euh, extrêmement étendue, mais ils en ont l'essence. Et ça rejoint ce que tu dis sur le désert qui refleurit, puisque moi je vois que quand ces êtres noirs-bleus disparaissent, pour moi ils disparaissent quand arrive à peu près quand arrive la pause de la matrice, où justement c'est là que le désert arrive,
Je les vois rentrer comme s'ils rentraient sous terre. Mais le rentrer sous terre n'est pas forcément aller dans la terre. Ça, j'ai l'impression que c'est un changement de plan. Moi, ce que tu me dis par rapport aux hommes noirs bleus, ça me fait penser aux hommes bleus du Sahara, Ah aux bah Touaregs. oui, ça c'est ce que et même cette couleur bleue qui est le C'est bleu, la- c'est le bleu des tissus voilà, ce qui bleu-là, déteignent un peu sur leur peau. voilà, ce bleu-là est la résurgence de ce peuple. C'est ce bleu-là. Et d'ailleurs, C'est moi, quand je suis allée en Afrique, j'ai été très intriguée par ça, par les Peuls et tout ça, puisque j'en ai croisé. Et un jour, j'ai rencontré un Africain à Biarritz, justement, non, enfin à côté, quoi. Et il m'a donné un tissu bleu comme ça. J'ai jamais compris pourquoi il me faisait ce cadeau-là, mais je le porte très peu, mais ça m'arrive de le porter et comment je pourrais dire, ça m'a connecté, ça m'a reconnecté cette couleur à ce peuple-là, comme si, c'est comme un lien en fait. Je ne sais pas comment te dire, mais en tout cas, les Templiers ont un lien avec ça, que je n'avais pas vu d'ailleurs. Euh, euh, c'est marrant parce que tu m'as parlé des Peuls. Et dans ma tête, si tu veux, j'ai eu quand j'étais jeune, oui, quand j'étais chez moi, on va dire, pour faire court, il y avait c'était dans un grand-oncle qui était parti étudier les Peuls. Et les Peuls, il admirait les Peuls. hmm, C'était des hommes grands, d'après ce que je me souviens, des oui. grands, c'était les seigneurs du coin. Et c'était les Peuls. Et pour lui, c'était les seigneurs de toute la région où ils étaient. Ils sont ces peuples-là. Alors, il n'y a pas que les Peuls, parce que les Oui, peuples sont assez localisés, mais c'est vrai que ces êtres-là sont là, comme si tu veux, ce ils peuple étaient noir le bleu, levain. ben, en fait, c'est comme si, comment je pourrais dire ça? C'est comme si, et ça, c'est pas valable que pour ce peuple-là, mais c'est comme si le peuple noir-bleu, au moment où ils disparaissent, il laisse euh, des enseignements. Je vois les enseignements qui m'apparaissent comme sous forme de tablette. Il laisse des enseignements pour les humains, on va dire, matriciels, puisque Mhm. à partir du moment où on est dans la matrice, on est entre guillemets matriciel, qui sont donc plus petits, qui ont perdu toutes ces connexions, mais qui malgré tout, dans leur structure, les ont. C'est comme Oui, ils avaient laissé ça. Et ça, donc en lien du coup avec l'histoire des Templiers, en lien avec ton temple personnel qui, quand il va se déployer ton temple personnel, ben, en fait, tu vas pouvoir du coup accéder. Je vois que si tu veux ton temple personnel, c'est comme si tu accédais à plusieurs colonnes, où le temple, voilà, et du coup apparaissent les autres. Chaque temple personnel se déploie, ça se rassemble et ça fait un temple qui est collectif, qui est à la fois un portail, une porte du temps. Enfin, c'est très... Je vois ça, ça se met en mouvement, ça fait toc, toc, toc dans l'espace, et voilà. Et c'est comme si ça, si tu veux, nous, certains, ces peuples-là l'ont, certains, notamment effectivement les nomades. Je vois que le nomadisme euh, est comme un critère de, de survie. de survie et de survie de ça. Tu vois, c'est comme un critère de survie de cette Mhm. tradition et de ce potentiel-là. C'est comme si c'est vraiment le nomadisme. Je sais pas, je vois que ça. Que même si tu veux, si on est dans la matrice et qu'entre guillemets on est perdu, le nomadisme, le fait d'être proche du sol, proche du sable, proche des animaux, proche des étoiles, même si tout ça c'est altéré parce que justement c'est altéré par le filtre
qui a été posé sur nous. Malgré tout, il y a quand même des connexions qui se font. Et puis, je sais pas, c'est en lien avec la marche. Et il y a tout un truc, un cheminement qui permet d'accéder à ça. Bon, moi, j'aimerais revenir à mon esprit du départ, Mhm. parce que sinon je vais le perdre. Alors, l'esprit du départ, si tu veux, c'est une question que je me pose depuis quelque temps. Les Templiers, quand on évoque les Templiers, c'est du blanc. C'est les grandes capes blanches avec la croix rouge. Mhm. Et quand on évoque les jésuites, Et c'est pas c'est, que ça, parce que moi, je vois aussi du noir hein, ou du gris ben foncé. oui, non mais les Noirs, chez les Templiers, c'était les non-initiés. Hmm. C'était les moines, c'était pas enfin, les neufs ou l'entourage, quoi, des neufs templiers. Si tu veux, c'était pas la noblesse templière, on va dire, pour faire court, hein. Tu vois, il est normal qu'il y ait des noirs aussi. Enfin, des habits noirs, les habits sombres, c'était on va dire, les pauvres gens qui nettoyaient. Tu vois, d'ailleurs, si tu prends les noirs, les habits noirs, tu verras, ils n'ont pas de grande fonction, sans doute. Hmm. Tu vois, il reste. Ben, je les vois plus nombreux, en fait, les noirs. Ah Enfin, ben oui, ils sont beaucoup plus ils sont nombreux. habillés c'est de la bure ou je sais pas ce que c'est, mais oui, Ils sont au service. oui, ils ont des, Ils sont au service comme des physique. pions, un peu. Donc, oui, ils sont, à mes yeux, les bruns, on va dire les bruns pour pas, parce que les noirs, c'est quand même un peu Et péjoratif. c'est pas vraiment noir, c'est un mélange entre le gris foncé et le marron foncé. C'est quelque Oui, chose comme ça. oui, mais c'est les petits frères, quoi. Bon, donc, alors, je reviens à ma couleur blanche avec les grandes croix rouges. C'est comme ça qu'on le représente au niveau de l'histoire. Et Hmm. c'était un ordre qui était quand même un ordre international, qui était un ordre très puissant, politiquement très puissant, puisque c'est un peu à cause de cette puissance qu'il a physique, on a essayé physiquement de le faire disparaître. Et 200 ans après, quelque temps après, on a vu apparaître Ignace de Loyola, qui est un basque et euh, qui a eu un passé militaire, lui aussi, qui a été militaire jusqu'à ce que, au siège de Pampelune, je crois, ou un truc comme ça, il se fasse casser une jambe, qu'il soit obligé de rester immobile. Et là, il a, euh, il a appris, il a lu beaucoup de choses sur la religion catholique. Il a reçu l'éveil catholique et il a fondé un ordre. Et cet ordre, c'était les jésuites. Et ma question, c'était quels sont les rapports entre l'ordre des jésuites et l'ordre des Templiers? Parce que, en fait, les jésuites ont connu les mêmes tribulations que les Templiers dans la mesure où, au fil de leur histoire, ils ont été expulsés du Portugal, par exemple, de l'Espagne et même de France, parce que eux aussi étaient un ordre militaire, mais il était à la fois militaire et puisque on appelle les jésuites, ça s'appelle les responsables jésuites s'appellent le général, le provincial, et ils ont gravi des échelons au niveau de l'Église d'une manière curieuse, parce qu'on dit qu'à Rome, il y a le pape blanc et le pape noir. Et le pape François est un jésuite. Donc il y avait un pape blanc
à la retraite et deux papes noirs. Et c'était la première fois que ça arrivait dans l'Église. Et je me demande s'il n'y a pas eu des bagarres profondes entre l'esprit templier, je préfère employer esprit hein, au niveau, l'esprit templier et l'esprit jésuite. Alors, tu sais que tu m'as perdu là dans tes histoires. Moi, je vais te Eh dire, bien, moi j'ai été perdu, je voulais tout balancer à la vois fois. ça. Tu t'es dit, allez hop, on jette tout à Nathalie qui déjà se perd Oui, pas grand-chose. c'était pas prévu comme ça. Alors, Excuse. moi, je te dis ce que je vois. Moi, c'est comme si je voyais, euh, comment je pourrais dire, Euh, l'essence. Oui, L'essence de quelque chose, l'essence. Donc, euh, de ce qu'on est, de notre vie, de ce à quoi on se connecte. L'essence, ça émerge au travers des Templiers, mais ça aurait pu s'appeler l'ordre de la casserole ou je ne sais quoi. Enfin bref, oui, mais disons que ça s'appelle l'ordre des Templiers parce que c'est en relation avec le temple et que pour nous, le temple, ça a une signification, ça nous rapporte, ça nous ramène à nous-mêmes, ça nous ramène à des colonnes, ça nous ramène à des portails. Donc, du mhm, coup, d'où le nom. Le temple, du coup, c'est l'ordre du temple, c'est comme l'essence. De mon point de vue, de ce que j'observe, c'est que c'était prévu, parce que c'est comme ça, dès lors qu'on est dans la matrice, c'est ça qui se passe. C'est un petit peu, moi, je fais un rapprochement avec celui qui arrive comme une balle de fusil, qu'on va appeler Jésus. Et que oui, Jésus, c'est une récupération, c'est un programme informatique d'intelligence artificielle tel que je l'observe, parce que ça a oui, été récupéré. Et celui que certains appellent, puisqu'il vient de Nazareth, là, et celui que certains appellent le Nazaréen, qui est l'essence. Jésus oui, n'est pas l'essence. Jésus d'accord, n'a raconté à partir de l'essence. Et du coup, on a raconté une jolie histoire avec Noël, le machin, on a raccroché des tas de trucs. Et maintenant, quand tu te connectes, j'ai envie de dire que 99,9% des gens qui se connecte à Jésus, qui est comme un programme informatique, ou accroché à des prières, des machins, des bidules et tout ça, tu te connectes à une intelligence artificielle. Tu ne te connectes pas à celui que moi je vois arriver comme une balle de fusil. Je mets un coup de pied dans la fourmilière, je balance des trucs, comme un peu l'histoire des Templiers, je balance des trucs, et je sais, par définition, que la matrice, parce que c'est son rôle, va récupérer mon image, ma structure, à savoir pour le Nazaréen, va créer ce personnage de Jésus, on va le vendre, on va lui donner cette image sur la croix, parce que c'est nécessaire de le mettre sur la croix, puisque c'est nécessaire de faire comprendre aux gens qu'on est sur la terre pour souffrir, pour, par exemple, racheter nos péchés, parce que nous sommes des pécheurs, enfin tout le discours de la religion. Eh bien, mhm, pour moi, l'histoire des Templiers, c'est du même acabit parce que c'est comme si je les vois, ils sont là, ils passent, ils savent qu'à un moment donné, la matrice va devoir récupérer, et moi, c'est là que je vois arriver les jésuites. Et du coup, ça infiltre, et du coup, c'est pour ça que les vrais, je les vois comme s'ils glissaient en dessous. Et ensuite, ils vont revenir. Je sais pas si tu vois d'accord. Est-ce que, ça que je vois. Comme, est-ce que, comme l'histoire de celui qu'on peut qualifier de le Nazaréen, pour l'instant, est toujours globalement à batailler avec notre histoire de Jésus, Marie, Joseph et les trois petits cochons. Enfin, un truc comme ça, où tout ça, c'est un ouais, programme. mais si tu veux, la question que je pose, est-ce que les jésuites ne sont pas les opposés des Templiers? Ben, d'un certain point de vue, oui. Mais en fait, si tu veux les opposer, dans le sens où c'est comme si je trouvais que l'énergie du Et une temple était même, plutôt neutre, plutôt neutre. Comme je te disais au tout début, je trouve cette énergie plutôt neutre, mais en fonction de comment tu l'utilises, tu peux la polariser. Et en fait, les jésuites,
C'est ce qu'ils font. Ils la polarisent pour servir leur propre cause. Moi, Oui. je vois vraiment un parallèle entre l'histoire de Jésus qu'on nous vend Mhm. sur la croix, à l'église, l'histoire des péchés, de tout le bazar, tout un tas de trucs. Il est venu racheter nos fautes, mais pas du tout. Pas du tout. Il est venu vous foutre un coup de pied dans la fourmilière. Il est venu mettre un bug. Et ce bug, c'est comme si il y avait besoin que il s'enfonce, le bug. Ok, parce que les autres, ils arrivent, oh, ils voient le bug. Ah non, attends, vite, virus, machin, tata, on cache, on cache, on cache. Ok. Sauf que, si tu veux, cette espèce de bug qu'il met, c'est comme une graine qui n'a pas d'autre choix que de croître. Je vois ça, c'est Oui. en lien Autre- avec la Terre elle-même. Donc, ça va forcément ressortir. Mais en Autrement, attendant, on met des couches, comme les jésuites. On, oui. on Au- récupère des choses. Et on en au- fait une salade. Autrement dit, alors que moi, par rapport à ce que je pensais que les Templiers et les Jésuites étaient fondamentalement différents, que ce n'était pas la même, euh, c'était pas la même pièce, c'était pas deux faces d'une même pièce. Ben, à la base, pour moi, ils sont fondamentalement différents, de Oui, même que celui qui est venu, on va dire le Nazaréen, enfin moi je sais pas comment on l'appelait, oui, voilà, oui, est fondamentalement différent du Jésus qu'on nous vend. C'est pas du tout les mêmes personnes. tout à fait. C'est Donc, deux et- choses différentes. Sauf que, en fait, si tu veux, dans l'esprit des gens, c'est pour ça que si tu veux qu'il y a plein de confusion. Mais ça revient aussi à, bon, ben, il y avait des fêtes païennes, on va mettre dessus, puisque on est dans une grande manipulation, et il faut nous faire croire à ce truc religieux, alors qu'à la base, c'est même pas une histoire de religion, en fait. Même pour moi, les Templiers, à la base, c'est même pas une histoire de religion, c'est une histoire de toi, tu es un être céleste c'est une, et moi tu es je un dirais, temple et tu es un portail. C'est ça que je oui, vois. Je vois c'est, pas d'histoire de religion, mais pourtant c'est devenu, ils sont allés à une quête et tout. Moi, je vois beaucoup de mensonges. oui. Et donc, euh, par contre, Et, moi, et ensuite, juste pour préciser, beaucoup de mensonges et le purisme, la chose pure de départ, elle glisse en dessous, comme je te dis, elle s'enfonce. Et ensuite, le reste, parce que ça continue, et là, je vois les pyramides où j'observe la même chose, ça continue, ça se perpétue encore, y compris dans l'imaginaire collectif, mais c'est dévoyé. oui, Et un un peu, on pourrait dire, c'est la même image que celle que l'on peut avoir quand on dit que Mitterrand a pris un parti, en a fait un outil à son usage et a rendu l'outil quand il est mort. L'outil qui se casse la gueule maintenant. Parce que en sachant personne que ne sait l'outil, s'en du coup, servir. l'outil, du coup, finit par ne plus être le même. Mais comme l'essence, bah, Oui, je reviens oui, à Jésus, mais mais comme pareil, où moi, oui, c'est comme autrement si dit, je voyais Jésus, oui, comme un espèce une intelligence artificielle qui est capable de, comme, un peu comme ChatGPT, de te faire des prières à l'appel, oui, de faire des adeptes et patati patata. oui. Et si tu veux, à ce moment-là, les, les jésuites sont amenés à enterrer les Templiers. Oui, Ils sont amenés ils sont là pour escamoter les Templiers. Parce que quand on regarde ce qu'ils ont fait, ils ont quand même été pendant longtemps les conseillers des rois de France et les confesseurs. Autrement dit, ils avaient une puissance matérielle d'une manière très différente des Templiers. Ils n'étaient pas, en fait, quand ils sont allés, quand ils ont colonisé l'Amérique latine, ils avaient des élevages d'esclaves. Ils avaient beaucoup d'esclaves, semble-t-il.
puisque quand ils ont été virés par les Espagnols, il y a eu des inventaires qui ont été faits, il semblerait qu'ils aient eu des esclaves. Autrement dit, il y avait la négation de certains autres, et ils étaient uniquement des gens, comment dire, hyper matériels. Ils s'arrêtaient au niveau matériel, alors que les Templiers avaient, si tu veux, d'un côté, chez les jésuites, l'ambition, c'était une ambition fric financier, alors que chez les Templiers, le succès financier qu'ils ont eu était dû à l'application de certains de leurs savoirs. Mais en fait, ce que tu me dis, c'est comme si, si tu veux, tu mettais en opposition les jésuites avec le culte de Jésus qu'on nous vend, Oui, les Templiers avec le Le Nazaréen, Nazaréen. Pour moi, c'est voilà. Sauf que si tu veux, il y a une confusion volontaire pour que, au final, ce euh, soit les jésuites qui gagnent. et Jésus. Oui, Et oui, parce que c'est ça qu'on te vend. Parce oui, que quand tu vas oui, dans les églises, c'est ça qu'on te vend. C'est oui, Jésus que tu vois sur la croix. Je veux dire, oui, c'est pas du tout, moi je ne perçois pas du tout ça comme le message de celui qui est venu d'un autre plan pour mettre un grand coup de pied dans la fourmilière en disant qu'on est toute capacité, on est toute puissance, on est tout pouvoir. Et puis après ça, on va te dire, on le met sur la croix parce qu'il vient racheter nos péchés. Mais pas du tout. Jamais il dit ça. Enfin, moi, et- j'entends pas du tout ça. oui, mais c'est quelque chose qui est peut-être aussi dû au fait qu'il n'y a eu un, au niveau des papes, au départ, il n'y avait pas de pape. Il n'y a eu un pape qu'au bout de quelque temps. Pour l'histoire des papes, c'est comme si le pape, c'est comme si je voyais le pape avec un sceptre et avec un sceau. Moi, j'entends pape, le pape vient sceller quelque chose. C'est à ça il vient sceller quelque chose et je le vois, il tape et ça rayonne sur tout ce qu'on appelle la terre. Le pape scelle un dogme, en fait. Ouais, c'est ça. Oui, Le pape oui, mais scelle un dogme. il l'a pas scellé, si tu veux, il n'y a pas eu ce pape-là, ce pape avec cette fonction-là, juste après le Christ, puisqu'il semble, enfin après Jésus, même le Jésus qu'on nous a vendu. Mm. Tu vois, même dans l'histoire du Jésus qu'on nous a vendu. Puisque quand il a dit tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église, simplement en jouant sur le truc pierre, Pierre n'a été prénom que après. Autrement dit, tout ce qui fait appel quelque part à Pierre en tant que prénom est caduque. Ouais, mais tu vois, moi ça m'envoie la pierre du temple, Oui, il y a une notion de puissance et de solidité intérieure et interne. Et en oui, fait, c'est juste des interprétations qui volontairement ont été détournées. Euh, euh, oui, pour en faire, je vois la pierre, tu vois, quand tu parles de la pierre, avec l'histoire du fondement, de la solidité, mais aussi de la vibration que répand la pierre, et d'un seul coup, la pierre devient un humain qui est fragile, faible, qui peut être... alors, je ne connais pas l'histoire de Pierre, voilà, parce que je mhm, suis nulle là-dedans, mais qui est fragile, faible, qui est bourré d'émotions, de programmes, de croyances. Ça ramène à ça. Donc, du coup, ça vient altérer la structure même de la pierre et de ton fondement. Je sais pas si ouais, ça que ça pose ça en vrai. oui. Et alors, Volontaire, hein. oui, ce qui est curieux, c'est que par exemple, les jésuites ont des exercices très, comment dire, très proches de l'ésotérisme ou des connaissances soufis. Par exemple, ils apprennent
aux gens à ne pas dormir. Tu sais comment ils font? Ils ont une clé et quand tu commences à dormir, tu as le bruit de la clé qui te réveille parce que la clé tombe. Ils Hmm, apprennent aux gens, par exemple, à être un parmi la masse quand ils contemplent, c'est-à-dire qu'ils frisent l'apprentissage de l'hypnose, hmm, puisque quelque part, ils font en sorte que dans leurs exercices de contemplation, on leur apprend, ça je l'ai entendu sur KTO, donc une branche quand même pro, euh, pro-mystique, ils disent, on dit aux jésuites qu'ils doivent être humbles et qu'il faut qu'ils s'imaginent que, par exemple, ils sont dans une masse tout à fait humble et en train de regarder ou d'adorer le Seigneur. Tu vois, il y a des exercices comme ça que je soupçonne fort les Templiers d'avoir utilisés aussi. Parce Mais que, parce que, en fait, si tu veux, c'est comme si, là, ce que je vois depuis que tu me parles comme ça, là, moi, je vois quelqu'un qui tricote, tu vois. mhm, Et c'est comme si, l'héritage templière, c'était la pelote de laine ou le coton. mhm, Enfin, c'est une fibre, je vois, c'est blanc. Et bon, ah, on a ça à notre disposition. Qu'est-ce qu'on va pouvoir tricoter avec? Donc forcément, quelque part, on utilise la même trame. Mais oui, si moi, j'observe, alors c'est marrant parce que les Templiers, je les vois plutôt faire du crochet. Et les autres, je les vois avec des aiguilles et genre, ils font le point mousse, tu sais. À mhm, savoir, les Templiers, c'est du crochet, c'est de la recherche, c'est de la de dentelle. la, de Et la dentelle, oui, tu me l'as voilà, c'est sorti. ça. Et les autres, ils en sont au point mousse. Mais le matériau utilisé semble être le même. Donc, Oui, de mais loin, les en outils, marchant vite, ça peut faire illusion. Parce que oui, si tu regardes, si tu ne t'approches pas, si tu n'approches pas ça de tes yeux, tu vois, semble-t-il, ça semble être la même texture, c'est la même couleur, sauf que l'agencement, le, le pouvoir créatif qui a été posé sur ça, ah ben, tu vois bien qu'il y en a un où il avait eu besoin d'ailleurs d'un seul instrument, juste une espèce de petit crochet tout fin, et il fait une merveille. Les deux, ils sont là, les autres, ils sont là avec des aiguilles, et puis. oui, mais Et voilà, et c'est coriace. oui. Et c'est en ça qu'avec le même matériau, ils peuvent avoir quelque chose de très différent. Ah, c'est complètement différent. C'est-à-dire En que, fait, ça ne euh, peut leurrer que celui. euh, c'est marrant parce que c'est comme. Comment je pourrais dire? C'est comme si tu veux, ça ne peut leurrer que celui qui ne. ne discrimine pas. N'a pas de sens. Et c'est marrant parce que je vois ça en relation avec la peau. C'est comme si la façon dont est tissé le fil. Tu mets ça sur ta peau, ça coule de source, entre guillemets, Oui, ça épouse, voilà. Alors que l'autre, tu mets ça sur ta peau et si tu es sensible, mais surtout en conscience, tu le jettes. C'est quoi ce truc qui pique? Tu vois, il y a quelque chose comme ça. oui. Autrement dit, il y a une communication entre la manière dont est tissé l'élément dont tu me parles et le ressenti que l'on en a. Oui, oui, oui. Ben, en fait, si tu veux, c'est. Et ça revient en fait toujours à la comparaison que je faisais entre Jésus et le Nazaréen, Nazaréen, où en fait, si tu te connectes au Nazaréen, j'ai envie presque de dire que il n'a rien à te dire, tu vois? Il n'a pas de discours, il n'a pas à amener de discours, il n'a pas à faire ses preuves, il n'a pas, c'est sa présence, c'est sa vibration que toi tu captes et là ça fait.
je sais. Oui. Alors, Autrement dit, c'est l'autre- la connaissance. alors que l'autre, Jésus, c'est, bon, attends, hein, ce texte-là, celui-là, la prière bidule, le machin, le truc, les icônes, les bordels, les trucs, les bidules et les trucs. Voilà, c'est ça que je vois. Oui, autrement dit, c'est le crochet et ce que tu appelles le point mousse qui gratte Exactement. éventuellement un peu parce que d'un côté, il est accepté et de l'autre, il est plus ou moins refusé, Mm, y mm. compris par la peau, y compris au niveau de la peau. Exactement, exactement. Mais de loin, en marchant vite, si tu te coupes de tes sensations, de tes sens, c- et là, ça ramène à la culture actuelle où tu vois des gens qui sont capables de manger des trucs qui n'ont aucune saveur ou qui sont trop gras, trop sucrés, trop... Et puis tu leur ramènes, j'en sais rien, des feuilles ou des fleurs de la nature, tu mets des herbes qui hument bon et tout, et pff, ça leur fait rien. Ils sont pas en capacité de ressentir, ne serait-ce les effluves, voilà, et ils vont te Oui, dans un autrement burger dit, tout mou, euh, bourré de trucs de synthèse, et ils arrivent à avaler ça. Et ben, c'est ça. ce que tu me dis là, ça ressemble un peu aux pulsations dont tu me parlais. Oui, oui, c'est vibratoire. Et c'est-à-dire que quelque part, quand il y a trop de gens qui ont une pulsation, comment dire, une pulsation mauvaise ou je ne sais pas comment le dire, une pulsation due à l'abondance du point mousse pour s'habiller, ça déclenche un phénomène de groupe. Ben oui, et puis ça déclenche non seulement un phénomène de groupe, parce que tu sais, c'est ce qu'on appelle le tout venant, quoi. Ça devient du tout venant. Je veux dire, Oui, la dentelle en question, en fait, si tu veux, c'est comme si tu prenais des pièces de puzzle et ta pièce à toi, elle est hyper particulière, hyper travaillée. Elle n'est pas que sur un plan. Elle est, voilà. Et du coup, elle va s'associer à quelque chose qui est tout autant travaillé et ça te fait une combinaison qui est, j'ai envie de dire, waouh. Et puis à côté de oui, ça, tu as une pièce, donc ça c'est le crochet dont je te parle, où c'est quelque part unique. Et tu as ben, le fameux truc en point mousse, où finalement c'est tout pareil. La pièce de puzzle, elle a juste, limite, elle est carrée, quoi. oui, Tu vois, et elle va s'assembler à d'autres carrés. Voilà. Et oui, ben, actuellement, on arrive au bout de ça, où finalement, tout le monde est un carré. Et tout le monde porte des oui, carrés. Même si, euh, même si il y a une espèce de semblant de diversité, ce n'est pas une véritable diversité. C'est tout pareil, c'est tout. oui, Et même si de loin, en marchant vite, de loin, où tu distingues à peine les formes, ça peut te donner l'impression que c'est pareil qu'avant, mais c'est faux. C'est pas du tout. oui. Autrement dit, on est actuellement dans une civilisation où le point mousse est en train de submerger le monde entier. Oui. Donc, on doit avoir d'ici peu des réactions des gens parce qu'il va y avoir de plus en plus d'allergies au point mousse. Ben, oui, Et parce tu qu'en vois même l'esprit temps, dans le... oui, parce qu'en même temps, il y a de toute façon la résurgence, si tu veux, de cette essence qui a été posée comme si elle avait été posée dans les tréfonds de la terre et qui de toute façon est comme une graine et que cette graine, elle est programmée pour germer et ressortir et refleurir à un moment donné. C'est comme Oui, un peu, tu sais, ces graines dans le désert où on te dit, ah bah cette fleur-là, elle fleurit une fois tous les... et ben 10 ans ou 15 ans. voilà, et ben c'est de cet ordre-là. Ça, c'est comme s'il y avait quelque chose de, mis à part si on fait exploser la planète, mais c'est comme s'il y avait quelque chose, quoi qu'il arrive, qui était toujours là. Tu Oui, peux faire ce que tu veux, c'est toujours on, là. on pourrait presque dire que c'est le sens de l'humain en ce qu'il est divin. Oui, oui, c'est le sens, c'est ça. C'est le sens, effectivement, de la création elle-même originelle.